Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le Cercle Celtique de Morlaix Corollairier de Montroulès. Et pour cette épreuve costume 2024, nous avons choisi de vous présenter le costume féminin de Lokenele des années 1910. Dans un premier temps, je vais vous présenter assez rapidement le terroir pour que vous puissiez le situer. Dans un second temps, Mathilde va vous faire une présentation plus détaillée du costume. Et enfin, je vais répondre à la question que vous nous avez demandé de choisir sur l'évolution de la coiffe sur une période de 50 ans. Alors, Lokenele est un petit village entre Roscoff et Morlaix. Alors, c'est une enclave du diocèse de Dole dans le Léon. Il faut savoir que sous la Révolution française, la ville de Lanmeur est aussi sous le diocèse de Dole. Et à la création des départements, Lanmeur va choisir, de par sa position géographique, de rejoindre l'évêché de Tréguier. À ce moment-là, Lokenele, grâce au bac de la rivière, a beaucoup d'échanges et de liens avec la ville de Lanmeur. Donc, malgré sa situation géographique qui se situe plutôt dans le Léon, la ville de Lokenele va choisir de se rattacher à l'évêché du Tréguier. Donc Lokenele est une enclave trégorroise dans le Léon. Lokenele est aussi une ville du coup au bord de la rivière, sur les bords de la rivière du Docène. Il fait partie du pays Pouchette, et le pays Pouchette c'est un tout petit pays entre la rivière de la Pinzée et la rivière de Morlaix qu'on appelle le Docène donc, et il contient seulement 4 communes, à savoir Lokenele, Carantec, Tollet et Invic, et donc on est sur une situation de presqu'île. Ces 4 communes, on va le voir tout à l'heure, ont leur importance par rapport au port de la coiffe. Maintenant, je vais laisser Mathilde présenter le costume en détail. Donc du coup, je vais rentrer plus dans les détails. Donc là, on vous présente un costume, une reconstitution qu'on a pu faire en 2013, une reconstitution faite par notre équipe de bénévoles couture. Donc merci à eux, parce que c'est un grand travail, qu'on a pu faire au travers des différents collectages, des documents trouvés, des témoignages de personnes, dont une habitante de Lokenele, comme on peut voir sur la photo, enfin, c'est pas la personne, mais voilà. On a essayé de reproduire au mieux ce costume-là. Donc c'était notre choix cette année de porter ce costume parce que au travers des documents qu'on a pu trouver à la manufacture des tabacs, vu que notre scénario se passe à la manufacture des tabacs de Morlaix, on pouvait trouver certaines personnes portant ce costume-là. Donc voilà, c'est notre choix cette année de porter celui-là. Donc pour rentrer plus dans les détails, moi actuellement... Je déplace aussi. Ah oui, ça. Il marche ? Il y en a un deuxième. Ouais. Il y a juste un petit temps de décalage à partir du moment où on l'a lu. Ok, ça devrait marcher. Voilà. Donc voilà, comme on a pu voir sur les photos, là par exemple, il y a une dame tout à droite qui porte... voilà. Et il y a d'autres photos, peut-être qu'on n'a pas mis dans le dossier, mais où on pouvait retrouver ce costume-là et cette coiffe. Donc là, actuellement, je porte le costume qu'on portera sur scène, qu'une autre danseuse aussi portera sur scène, qui est costume plus de travail. Voilà. Et les filles, je reviendrai plus en détail. Les autres filles portent un grand châle. Là, c'est le costume qu'on pourra porter également en sortie cet été pendant le collectif de Stroléon. C'est pour ça qu'on a fait le choix cette année de vous présenter en plus ce costume-là avec le châle. Donc en commun, déjà, nous avons plusieurs pièces de costume. Donc on a le caraco simple noir cintré, ainsi qu'une jupe de scène, voilà, qui permet une belle allure à la danseuse. On a également toutes les trois plein de jupons. On a travaillé vraiment sur les dessous. Donc un jupon en toile, jupon en coton, voilà en dessous. Ouais. Et on a poussé lui jusqu'au bout, on est allé jusqu'à la culotte fendue. Voilà. Après, en ce qui concerne les coiffures, vous pouvez voir, il y a 2 types de coiffures. En fait, on a essayé de représenter au mieux ce qui pouvait se faire sur une même période, ce qu'on a pu trouver en fait sur les photos, voilà, essentiellement. Donc il y a des filles qui vont avoir la raie plus marquée au milieu et d'autres non. Voilà. Et le lacet aussi qui peut se nouer en bas ou en haut. Voilà, c'était pour représenter au public en fait tout ce qui pouvait se faire sur la même période. En ce qui concerne les
tablier. Bon, pour ma part, moi c'est un tablier, j'ai la chance qu'on a trouvé du tissu en brocante, donc c'est vraiment un beau tissu simple en coton. Alexandra porte un tablier d'origine, mais elle c'est pour les grands jours. On va venir plus en détail sur leur costume. Donc du coup, les filles, si vous pouvez vous tourner pour vous montrer vos pochages. Ouais, super. Donc costume porté plus lors des grandes fêtes, voilà, des pardons par exemple. Donc le grand châle emblématique du pays du Léon. Après, on a fait le choix de représenter aussi un châle trégorois en fil. Et voilà, par rapport à Alexandra qui a un châle avec des macramés, voilà, simple, plus épais. Voilà, c'est bon les filles. Brodé, que dire de plus? On est bon. Moi j'ai fait le choix de pas, oui je vois leurs bijoux, j'ai fait le choix de pas porter, voilà, c'est un choix de notre part, on est au travail, donc c'est pour ça que moi je n'aurai pas de bijoux, contrairement à elle. Voilà. Et concernant notre coiffe, oui, j'en ai pas parlé pour juste le nom, c'est une taolédène, donc qui est aussi appelée panier de crabe. Voilà. Donc ici, nous, c'est une pose qu'on a choisie, c'est la pose vraiment qu'on pouvait retrouver à Loquenolé, contrairement à Carantec, où il y a des différences en fait par village. On a pu retrouver ça dans les documents. Donc nous, les bas-volets vont être très courts, contrairement à Carantec, on pourra retrouver des bas-volets plus épais. Nous, elle est plus droite sur la tête, un Vic, elle pourrait plus se poser en arrière, Tolé, elle sera un tout petit peu plus petite. Mais bon, Liane va vous en parler en détail, voilà, par rapport à l'évolution de la coiffe. Et donc, merci au créateur de la coiffe, c'est Jean-Yves qui a reproduit toutes ces coiffes en filet, donc c'est du travail. Donc merci à lui, et Joël qui les a donné, donc j'ai sorti, et c'est du boulot. Merci à elle. Donc vous nous avez demandé de choisir une question et nous avons choisi la question suivante. Pouvez-vous nous parler de l'évolution de votre coiffe sur une période de 50 ans? Alors du coup on va vous parler de la coiffe du pays Pouchette, donc celle que portent les filles actuellement. Donc c'est une coiffe qui connaît beaucoup de changements, mais aujourd'hui on va vous parler de la toute fin du 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle, fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le pays Pouchette, c'est seulement 4 communes. Mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'est une mode commune. Le pays Pouchette a une mode qui est commune à tout le nord du Haut-Léon. La coiffe que portent les filles porte plusieurs noms selon les communes. À Loquenolé et Tolé, elle porte le nom de tolédaine. À Carantec, on l'appelle la calaboussène. Et à Invic, on peut l'appeler chubilinaine ou jobélinaine. Alors, à la fin du 19e, du coup, certaines femmes plus âgées portent encore la coiffe plus archaïque. Alors, c'est une coiffe qui correspond au type primitif de toutes les modes paysannes qu'on retrouve dans le nord de la Bretagne. C'est une visagière qui encadre toute la figure et un capot qui descend jusqu'aux épaules et qui vient le recouvrir. Elle peut être de lin ou de laine en hiver. Elle peut être blanche, bleu foncé ou noire. Elle est composée de 2 brides à l'intérieur qui viennent se fermer, se nouer au cou par temps de pluie. Et la seule décoration qu'on peut retrouver sur cette coiffe, c'est un simple pli d'environ 2 cm qui fait tout le tour de la coiffe. Au début du XXe, du coup, la visagière s'arrête seulement au front et on retrouve des coiffes en tulle et en lin. La caractéristique principale qu'on voit apparaître, c'est les kernious, de sortes de cornes ou de renflements qui vont être plus ou moins grandes selon les paroisses. Par exemple, donc comme vous l'a expliqué Mathilde tout à l'heure, les cornes sont plus relevées à Carantec, elles sont davantage sur le côté à Tolé ou Loquenolé, et elles sont très peu marquées à Invic, ce qui donne à la coiffe un aspect plus aplati. Pendant la première moitié du XXe siècle, la coiffe ne cesse de raccourcir. La visagière n'est plus qu'un rectangle de coton qui est au-dessus du front et maintenu par 2 brides de coton qu'on vient du coup nouer au menton, mais qu'on peut nouer aussi en haut de la coiffe. L'arrière de la coiffe va maintenant remonter jusqu'aux épaules et ne les cache plus du tout. Après la guerre 14-18, la coiffe a diminué considérablement par rapport à ce qui se faisait avant. On commence à retrouver des coiffes en filet avec des broderies.
La coiffe est aussi portée plus en arrière de la tête et elle dégage la nuque. Les cornes, elles, restent toujours bien présentes et toujours différentes selon les paroisses. L'arrière de la coiffe qui descendait jusqu'aux épaules n'est maintenant plus qu'un simple bas-volet qui est lui aussi plus ou moins long ou large selon les paroisses. Par exemple, à Carantec, il était beaucoup plus large qu'à Tollet. On peut voir sur soit les photos, les filles, elles ont un bas-volet beaucoup plus petit aussi. Alors, dans les années 20, la coiffe est de plus en plus discrète, mais non sans élégance, puisque au fil du temps, la coiffe raccourcit et se déplace de plus en plus aussi sur l'arrière de la tête. Les bas-volets rétrécissent eux aussi de plus en plus. Dans les années 50, c'est simplement un petit bonnet qui vient cacher le chignon et il reste quand même discret. Les bas-volets vont rétrécir jusqu'à complètement disparaître et les cornes restent toujours présentes mais sont beaucoup moins marquées. La coiffe va être portée jusque dans les années 90 et à ce stade, elle n'a pas vraiment changé depuis les années 50. C'est un simple filet de chignon avec 2 renflements et un ruban en dentelle au fuseau. Donc ici, elles ont aussi un ruban en dentelle au fuseau fait par Jean-Yves. Et du coup, ce ruban vient se nouer soit au menton, soit en haut de la coiffe. Alors, on nous a dit, selon le collectage, que en fait, les jeunes le faisaient encore en haut de la coiffe et plus âgées, elles n'arrivaient plus à lever jusqu'au haut de la coiffe, donc elles venaient le nouer en bas. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, voilà, merci. Moi, j'avais une question, en fait, vous avez, par rapport à vos châles, parce que c'est quand même beau les châles de votre terroir, et vous avez parlé donc de châles léonard et de châles trégorois, en donnant une différence. Donc, vous pouvez m'expliquer la différence ou les ressemblances? Alors, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, l'Auquénolé reçoit des influences du Trégor et du Léon. Donc on a décidé de mettre des châles trégorois autant que léonard, puisque au Cercle de Morlaix, on a la chance d'avoir accès à un large panel de costumes, puisqu'on est entre le Léon et le Trégor. Donc les filles, je pense que vous pouvez vous retourner. Suzanne, elle, porte un châle trégorois, puisqu'on retrouve des macramés en fil. Mais par contre, on a fait le choix de lui mettre un col à la mode léonarde avec 4 plis et un pli d'aisance qui disparaît devant. Et en fait, on n'a pas vraiment retrouvé de photos de femmes de l'Auquénolé avec des cols châles, comme on voit dans le Trégor, avec un seul pli apparent. Et du coup, on a décidé de mettre en valeur un châle trégorois, mais avec un pli léonard. Alex, elle, porte un châle complètement léonard, avec des plis léonard aussi, et donc elle a un macramé en soie, et du coup, vous pouvez remarquer qu'il est un peu plus épais. Voilà. Est-ce que pour le public, s'il n'est pas averti, vous pouvez dire... parce que nous, ce qu'on voit en premier, c'est la couleur. La couleur. Merci. Alors, dans le Léon, on porte un peu plus de couleurs que dans le Trégor. À partir du mariage, en fait, les femmes portent un châle noir, donc on voit que Alexandra est plus âgée que Suzanne. Suzanne, elle, porte un châle trégorois bordeaux. Donc le Trégor, on a un peu moins de couleurs, en tout cas des couleurs plus sombres. Là, c'est un joli châle mauve bordeaux. Et du coup, Suzanne est plus jeune, donc porte un châle de couleur. Elle ne s'est pas encore mariée. Ce sont des châles d'origine, ils n'ont pas été reteintés. Si on t'a entendu. Et moi j'ai une question sur la coiffe et notamment la façon de la poser et plus particulièrement encore de la fixer. Sur vous, on voit le nœud parfaitement, il est très visible. En revanche, on ne voit pas du tout de nœud sur les 2 autres modèles qui sont donc présentés ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fixe sans le nœud visible? C'est une coiffe en 2 parties. Il y a le lacet indépendant de la coiffe. Par rapport au collectage qu'on a pu faire, voilà, on a trouvé comme ça. Ok, la question c'est comment c'est fixé du coup? Aux pinces des U. Ok, voilà. Merci. Les U dans les cheveux, la coiffure, c'est 2 chignons tressés, donc après on remplit
Tout est en pince. Il n'y a pas de rugéresse, tout tient directement dans les cheveux. D'accord, merci. Pareil, sur la coiffe, du coup, je me demandais où est-ce que vous avez appris ces techniques de pose de coiffe. De pose de coiffe? C'est par rapport au collectage qui a pu être fait. Joël et Jean-Yves sont occupés grandement. Et du coup, la dame leur a montré une dame qu'elles avaient rencontrée de Lokenolé, qui avait sa mère, sa grand-mère, toute la famille portait la coiffe, a montré comment poser les coiffes. D'accord, Voilà. merci. Est-ce bon pour notre jury? Je vois que Martial se creuse les méninges. Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci, Martial.